Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Patia Nzambe Queen. Je suis là aujourd'hui pour parler de la valeur de la femme. Alors bien sûr, comme à mon habitude, je vais m'adresser à la jeunesse qui a besoin de temps en temps de renouveler ses pensées et de sortir de la condamnation. Dans Les Merveilles de la Vérité, on évite de juger, mais on essaye en tout cas de se rapprocher de la parole de Dieu. Grâce à la Bible, en tout cas, on peut sortir de la condamnation parce qu'on sait que c'est pour notre liberté que Christ nous a affranchis. La parole de Dieu, elle est là en tant que conseillère, en tant que guide, en tant que lumière. Aujourd'hui, je viens m'adresser à la femme parce que par la grâce de Dieu, cette semaine, j'ai eu à l'esprit de m'adresser à la femme. Donc, je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, mais quand je dis la femme, c'est exceptionnellement en tout cas pour les jeunes, quoi. Je veux que tu connaisses ta valeur, je veux que tu changes ta façon de penser parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous libérer de l'ignorance, pardon, de l'ignorance. Parce que dans la parole, il est dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent certaines vies, on va dire, qui, qui sont en dehors peut-être des choses qu'elle souhaitait. C'est-à-dire, tu as souhaité tellement de choses pour ta vie, mais tu te retrouves à un certain âge et tu te rends compte que voilà, je suis pas encore arrivé à cet objectif-là. Mais il n'est pas trop tard. La parole de Dieu, elle est là, comme j'ai dit, comme guide, comme conseillère, comme mode d'emploi. Elle est là comme mode d'emploi pour te rappeler que effectivement tu as de la valeur parce qu'en tant que femme, tu as été faite comme aide semblable à l'homme, pour l'homme, tu vois. Donc quand tu es jeune et que tu te rends compte que non, j'avais comme objectif, par exemple, de me marier, j'avais comme objectif de faire telle et telle chose, mais ce qui est bizarre, c'est que je n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. Il n'est pas trop tard. La parole de Dieu, avec Dieu en tout cas, tu vas être remise dans la trajectoire. Cette semaine, je veux m'adresser à la femme parce que la femme a un rôle important à jouer dans la vie de l'homme, mais dans la société et dans le monde, quoi. Parce que c'est elle qui donne naissance, en fin de compte. C'est elle qui donne la vie, par la grâce de Dieu. Donc, je viens te donner, en tout cas, de l'espoir, parce que Dieu m'a donné une longue exercice pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a abattu. Ésaïe 50, verset 4. Tu vois, ce que je fais, j'ai plaisir à le faire et je suis fière de le faire, de parler ainsi parce que je suis une femme. C'est-à-dire que je suis capable, je peux le faire parce que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable. Donc, cette semaine, je viens donner de la force, du courage aux femmes. Donc, j'ai plein de sujets à donner. Chaque jour, je vais venir avec un sujet pour donner du courage à la femme, pour te faire rendre compte que tu as de la valeur, que tu es importante même aux yeux de Dieu, que tu peux le servir en étant une femme. Mais je viens te rappeler, en tout cas aujourd'hui, que tu as de la valeur. Donc si tu te sous-estimes, je viens te dire que tu as de la valeur parce que tu es une femme, que c'est toi qui donnes la naissance. Et quand tu donnes la naissance à un enfant, c'est aussi un message de la part de Dieu, que tu crées en fait, tu es une créatrice, tu vois. C'est pour ça que Dieu dit, une femme sage bâtit sa maison. Tu as un pouvoir en toi exceptionnel, mais des fois on ne s'en rend pas compte. Et Dieu merci, on a la parole de Dieu. Tu as eu des objectifs, tu avais des projets, tu avais des plans, mais jusqu'aujourd'hui ça ne se réalise pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu, il est avec toi. Dieu, il est avec toi. Il t'a fait pour que tu viennes compléter l'homme. Mais tu vois, la valeur que tu as, je ne sais pas si toi tu connais même la valeur que tu as. Pour toi, c'est quoi avoir de la valeur? La valeur, c'est pas l'argent. La valeur, c'est pas les sacs que tu as, les sacs à main de marque. La valeur, c'est pas les habits que tu mets de marque. La valeur, c'est pas ça. La valeur, c'est pas être clair. C'est pas parce que tu es clair, que tu es une femme, comment dire, africaine, donc tu as une certaine allure, un certain corps, que c'est ça ta valeur. C'est pas ça ta valeur. Ta valeur, elle ne se définit pas à ton physique, elle ne se définit pas à, comment dire, à toutes ces marques-là que tu mets, à ces griffes-là que tu mets. Ta valeur ne se définit pas à ton matériel. Ta valeur, c'est pas au niveau de la voiture que tu as. Si les gens de ce monde, comment dire, définissent ta valeur, c'est parce que, comment dire, au matériel, c'est parce qu'ils sont complexés. Mais Dieu n'est pas impressionné. Dieu ne te regarde pas par rapport à tout ce qu'il voit. Dieu regarde l'intérieur. La valeur, elle est à l'intérieur. La valeur, c'est toutes ces choses, toutes ces qualités, tous ces principes, toute cette éducation que tu as reçue qui vient, comment dire, donner de l'estime, donner, comment dire, une grandeur à ta personnalité. La valeur, c'est ça. C'est l'estime que tu as aussi de toi-même. La valeur, c'est ça. La valeur, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout ce qui va, comment dire, te construire et qui va te permettre un jour d'arriver à tes objectifs, ma sœur. La valeur, c'est pas la beauté. C'est pas parce que tu es belle que tu as, comment dire, de la valeur. Aux yeux de Dieu, tout le monde est beau parce que nous sommes faits tous à son image. Tu as de la valeur.
Et pas parce que, comment dire, tu as de l'argent. Parce que aux yeux de Dieu, tu peux être pauvre, mais à ses yeux, tu es riche parce qu'il sait ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, toi qui te considères riche, un pauvre peut avoir plus de valeur que toi, mais toi tu n'as pas aidé. Parce que ce qui se passera demain, tu n'en sais rien. Tu peux tomber et il peut aussi relever le pauvre. Parce que c'est lui qui relève l'indigent de la poussière. C'est lui qui relève les gens. C'est lui qui change le temps et les circonstances. La valeur, c'est pas la taille. La valeur, c'est pas le sexe. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, surtout des hommes quoi, qui pense que parce qu'il est terrible au lit, donc il a de la valeur, il a l'assurance, il a la confiance, il sent que non, il y a un danger, il y a un sommet. C'est pas ça la valeur. Parce que tu peux être bon au lit et avoir un sale caractère, faire souffrir ta femme, la tabasser, tu peux être tellement mauvais, tellement aventurier, tellement gigolo. C'est pas de la valeur d'être bon au lit. Tu peux être une femme et être, comment dire, mami wata au lit si je puis dire. Faire des positions, tout ce que tu veux, c'est pas ça la valeur d'une femme. C'est pas ça la valeur d'une femme. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on parle de l'intérieur, on parle aussi du caractère forcément. Parce qu'il y a des femmes qui sont belles avec un sale caractère. Il y a des femmes qui savent préparer mais qui ont un sale caractère. Il y a des femmes qui savent s'habiller mais qui ont un sale caractère. On va pas se mentir. Mais maintenant la parole de Dieu, elle est pas là pour nous juger. Parce que Dieu, il a donné son fils pour notre liberté, pour qu'on soit libéré de la condamnation. Et la parole de Dieu a été donnée pour qu'on puisse comprendre quand on est dans le faux ou pas, pour qu'on puisse sortir de l'ignorance, pour qu'on puisse avancer vers la lumière, sortir des ténèbres. Alors ma sœur, cette vie de célibat, cette vie de pauvreté que tu as, je viens te dire qu'elle va se terminer et que 2018, tu vas vivre une autre vie, une vie de valeur. Il est temps que tu brilles parce que tu es une lumière aux yeux de Dieu, peu importe ta taille, peu importe ta couleur de peau, la valeur, c'est l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui va faire que tu vas vivre avec un homme. C'est l'intérieur qui va faire que tu vas rester avec cet homme. Parce qu'un homme peut vouloir t'épouser. Un homme peut habiter aujourd'hui avec toi au système Yaya Kato Vanda Boza ensemble mais supporter caractère na yote. Pourtant yebi kolamba. Oza kitoko oza pembe. Oza na taille, oza na masoko, oza na nyoso. Tu as tout quand on parle de l'extérieur. Mais le caractère, le mec il craque. T'es pas parfaite, personne n'est parfait. Tu fumes, tu bois, tu sors, tu t'habilles d'une certaine façon. Tu as des fréquentations que le mec il supporte pas. Tu as un caractère, il te donne des conseils, tu ne veux pas écouter. Le caractère que tu as fait que cette personne-là, il est déjà en train de calculer que non, dans quelques temps, il faut qu'il se sépare de toi. Je te répète encore, la valeur d'une femme, c'est pas la beauté, c'est pas l'apparence, c'est pas tout ce que tu sais faire même au lit. C'est pas tout ce que tu as, c'est pas tout le matériel que tu as. Parce que les gens peuvent voir que tu es une marque, que tu as un certain nom. Parce que la valeur, c'est même pas le nom. Parce que tu peux avoir un certain nom, ça n'empêche pas les gens de te rabaisser, de te critiquer, de te dévaloriser. Il y a des gens qui ont des yeux spirituels, qui ne voient pas cette valeur-là que toi-même tu vois. Nous, on a des yeux qui sont trop physiques, on va dire. Ils sont pas assez spirituels. Ils manquent de la profondeur. Et chez certaines personnes, le problème, c'est qu'ils s'arrêtent trop à l'apparence. Et c'est pour ça qu'ils se font avoir. Tu as aimé cette personne parce qu'elle était claire. Tu as aimé cette personne parce qu'elle avait de l'argent. Tu as aimé cette personne parce qu'elle partait à l'université. Tu savais que derrière l'université, elle a des bourses. Tu as aimé cette personne parce qu'elle avait un nom. Tu t'es marié avec cet homme parce qu'il avait de l'argent. Mais la valeur d'un homme, la valeur d'une femme, ce n'est pas tout ça. Tu vas dans le proverbe, si tu lis la parole de Dieu, je t'invite aussi à prendre, comment dire, la parole de Dieu, la Bible. Alors c'est Proverbe 31, verset 10 jusqu'à 31. C'est super long. Je t'invite aussi à lire. Parce que la valeur, en tout cas, d'une femme, elle se reconnaît aussi à la relation qu'elle a avec son Dieu, à ce don aussi qu'elle exploite. On n'est pas parfait. Même moi qui parle de Dieu, j'ai des défauts. Et ouais, j'ai des défauts. Et grâce à Dieu, j'arrive à comprendre que non. Si aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée, il se peut que ce soit à cause de telle chose. Mais Dieu, il est tellement bon, il ne nous abandonne pas. Tu sais, quand tu as la parole de Dieu, tu ne peux pas te sentir seul. Tu ne peux pas te sentir abandonné, tu peux pleurer, mais une fois que tu sèches tes larmes, tu ouvres la parole, tu es une femme, tu vois que non, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas atteint un certain objectif. Et ça, quand la question, il y a mari de nuit, c'est pas une question seulement de mari de nuit, ma soeur. C'est pas une question que, oh, la famille, oh, que blocage ancestraux. C'est peut-être qu'il y a juste un problème dans ton caractère. C'est juste qu'il y a un problème dans tes habitudes. Parce que beaucoup de personnes sont tellement pressées, on fait du mariage un objectif, une obsession, un projet. Le mariage, c'est pas un projet. Le mariage, c'est une institution divine, c'est une bénédiction de Dieu. C'est le projet que lui, il a prévu pour toi. C'est pas ton projet, toi, en tant que femme, de te marier. Moi, j'ai un projet ce matin, j'ai décidé, c'est mon objectif. 2018, Fonabala, gloire à Dieu. Ça, ce sont des déclarations. Mais n'en fais pas une fixation.
Le mariage est le projet de Dieu, le plan de Dieu pour ses enfants. C'est lui-même qui l'a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sait que toi, en tant que femme, tu as ton Adam. Ne fais pas du mariage une obsession parce que tu vas te retrouver même avec le père fouettard, avec un homme peut-être tu connais pas son passé, pressé parce que tu penses que être marié, c'est comment dire, c'est comme une tendance, c'est comme, comment dire, ouais, t'en as fait un objectif quoi. Mais le mariage, c'est une bénédiction. Dieu, quand il te donne ton mari, vous allez vous compléter. La femme, elle vient compléter l'homme. C'est une aide semblable. Est-ce que tu es une aide semblable, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es marié. Là, je m'adresse pour ce cas-là aux mariés. Est-ce que tu es vraiment une aide semblable? La personne avec qui tu es, depuis que tu es avec cette personne, qu'est-ce que tu lui as apporté? Est-ce que cette personne a changé? Est-ce que cette personne s'est, comment dire, améliorée dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter? Tu l'as rencontrée, peut-être qu'elle ne travaillait pas. Qu'est-ce que tu lui as apporté? C'est là qu'on va reconnaître si tu es une femme de valeur ou pas. Est-ce que tu me suis? C'est pas parce que tu as fait blanchir ton gars que tu es une femme de valeur. C'est pas parce que tu lui as changé de style que tu es une femme de valeur. Sans toi, il n'était pas sale, il était juste différent. Dieu dit ceci. Parce que c'est pas parce que tu es belle que tu es une femme de valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme de valeur. Moi, je vous conseille le Proverbe chapitre 31, verset 10 jusqu'à 31. Comme il est assez long, je vous propose juste un point qui est le plus important. Mais tu sais, quand tu es marié, quand tu es une femme qui veut aller aussi vers le mariage, quand tu es une femme qui a des projets, quand tu es une femme qui tient sa maison, quand tu es une femme qui a des enfants, je te promets, le Proverbe 31, au verset 10 jusqu'au verset 31, il parle à la femme. Il commence comme ça. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse. Maintenant, on te donne la définition d'une femme vertueuse. Tu vas lire un verset après l'autre. Je vais te le lire comme je parle assez vite, je peux lire rapidement pour toi, pour que tu comprennes. Et j'espère vraiment, parce que je sais que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Si tu es dans la condamnation, si tu ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans une certaine situation, même au niveau de ta maison, tu n'arrives pas à la tenir, même au niveau des enfants, de l'éducation, tu te sens dépassé, tu ne comprends pas ta maison, tu es toujours dépassé, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à nettoyer ta maison, il y a tellement de choses, tu n'arrives pas, c'est parce que tu manques d'organisation tout simplement. Mais la parole de Dieu, elle te donne même la sagesse, l'intelligence pour avoir l'organisation, pour comprendre que quand tu es une femme, tu dois avoir une certaine façon, comment dire, d'agir pour que ta maison aussi tu puisses la tenir. Parce qu'il y a des femmes qui sont belles mais qui ne savent pas tenir leur maison. Ça c'est une réalité. On a tous des défauts, on a tous été jeunes, on a compris que non, il faut que je fasse des efforts. Si je veux que ma maison soit propre, je dois me lever le matin. Tu vois, et quand tu entends des conseils comme ça, tu te dis, ah non, moi j'ai la flemme. Mais même la parole de Dieu, elle nous donne des conseils, tu sais. Dieu c'est un papa. C'est un papa, il nous guide, il nous dit, non ma fille, tu vois, si tu es comme ça, c'est parce qu'en fait, tu as besoin de changer ce comportement-là. Je te lis la parole de Dieu, parce que moi, je peux parler, mais tu as besoin de l'entendre. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu, il est bon, Dieu, il est amour. Dieu, il veut que tu changes, Dieu, il veut que tu te maries, Dieu, il veut que tu sors de la condamnation. Si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, c'est pas forcément des problèmes de famille, c'est un problème aussi de caractère. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as de la valeur? On va lire ça. Prends Proverbe 31, 10 à 31. Je vais lire rapidement. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits, tout ce qu'elle produit, quoi. Elle lui fait du bien et non du mal. Quand elle a son mari, on parle de la femme, hein, elle lui fait du bien et non du mal. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, comment elles agissent avec leur mari? Non, 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 non. On dit que quand tu vois un grand homme, on dit que derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Est-ce que tu as de la valeur? Ton mari aujourd'hui, quand tu vois, bon ça les 10 ans de mariage, est-ce que je ne suis pas en train de te juger? Je dis simplement la vérité. 10 ans. Ton mari, il est toujours dans un certain style de vie. Ne te décourage pas, continue à prier, continue de lui parler. Pour Mibali, Bazaranet Ibana. Il y a quelque chose qu'on comprend franchement avec la parole de Dieu, c'est que la femme, franchement, elle doit avoir un certain caractère. Mais quand tu dis aimer quelqu'un, c'est se donner. Tu vois, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 8, c'est ce que je donne aux gens. Quand tu vois que, oh non, moi, ma relation, je ne comprends pas, va. Peut-être que ta façon d'aimer ton gars là, c'est pour ça que ton gars il est comme ça. Parce que souvent tu pointes du doigt ton gars. Mon gars il est comme ça, mon gars il me trompe, mon gars il me manque de respect, mon gars il fait ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 8. Ça, c'est une façon d'aimer que Dieu nous donne comme conseil. Mais le problème, c'est que nous, franchement, biso, na habité sur les problèmes, ya bana poto.
Bassi à poto. Mais c'est qu'on a trop la bouche en fait. On a oublié ce verset qui nous dit que la femme doit être soumise et que le mari en fait il est le chef de la maison. Mais le problème des allocations c'est qu'ils nous ont donné un certain zèle. Tout maté la ramibal et d'une façon on oublie que non. La parole de Dieu nous demande d'être soumise. Tu sais ma belle, t'es jeune. T'as besoin que ton mari Akita momunke, atika kokima, atika kobima, atika tromper, tu dois aussi changer ton caractère. Je t'assure, la parole de Dieu, elle le dit, que à travers le caractère d'une femme soumise, le caractère de l'homme aussi va changer, c'est pas un secret. Il y a des femmes, on leur dit, écoute ma chérie, je veux que tu arrêtes de sortir, c'est vrai que tu es jeune, mais moi je veux pas tout le temps te voir dehors, t'es trop dehors, tu traînes trop dehors, aux aussi sa valeur, la réputation ça s'achète pas. Ton mec te donne tes conseils, il te dit, arrête de sortir, je veux pas te voir dehors, et puis toi tu lui mets la bouche, tu lui dis, moi si tu veux que j'arrête de sortir, toi il faut que tu arrêtes de sortir. On fait pas ça avec un homme compétition. Oui, mais Tokoli. Tokoli. Moi, je te parle comme ça. Tu connais mon âge. Tokoli. Je vais pas dire à ma jeune sœur, oui, si ton gars, il te dit de ne plus sortir, toi aussi, dis-lui de ne plus sortir tembe tembe. Non, ma sœur. Je vais te rappeler la parole de Dieu. Elle nous dit qu'une femme doit être soumise et que l'homme, il est le chef de la maison. Tu veux te marier, prépare-toi déjà pendant que tu es en couple là. Parce que le gars, il est en train de t'observer. Toi, comment ça, le gars, il te dit, écoute, ma belle, je veux pas que tu sortes parce que dehors, on te manque de respect. Tu sais pas ce que disent les gens sur toi. Mais toi, tu suis les copines. Tu sais, quand tu vas te marier, les copines, elles vont te fuir parce qu'elles vont voir que tu es casé là. Ça va, comment dire, les déranger. Tu n'es plus disponible. Tu vois, tu n'es plus disponible. Tu appartiens maintenant à quelqu'un. Cette personne, elle est en train de t'observer, mais tu sais, des fois, quand on est jeune, on prend les choses à la légère. Ne prends pas les choses à la légère. Il n'y a pas de hasard. Il y a un début à tout. Vous avez commencé, ok, système, Yaya Tovanda. Mais toi, tu connais pas les projets du gars. Parce que tu lui parles pas assez, tu lui réponds trop. Tu fais trop la rebelle, tu sors trop. Tu veux te marier, est-ce que tu es sûr? Et après, tu vas dire à tes copines, ah, mais John Oiseau sur la bien, moi, je comprends pas, nana, pour ça, la bala. Mais avec ta bouche, avec ton caractère, comment il va t'épouser? Il te dit quelque chose aux autres télémélaillés. Une femme doit être soumise. Grâce à ton caractère, tu vas changer le gars. Le gars, il fait que sortir. Tika Kobima. Je te donne un conseil, tu vois. Quand tu vas arrêter de sortir, ça va aussi le calmer. Il va voir qu'il est toujours dehors. Bon, déjà, de un, il va te respecter, hein. Parce que peut-être qu'il ne te respecte pas parce que tu traînes trop dehors. Et puis de temps en temps, on ne te respecte pas. Et puis de temps en temps, il entend parler de toi. Vous n'êtes pas encore mariés. Qu'est-ce qu'il s'imagine là? Imagine maintenant, je l'ai fiancée. Imagine maintenant, je vais la marier. Bah, c'est qu'elle. Mobali Nayo Alingi Bongote, il veut pas une femme qui a des, comment dire, des comportements du genre quand il va lui parler, elle va me dire ça, quand il va lui parler, reste à la maison ma soeur, c'est tout ce que je peux te dire. Reste à la maison. Ne suis pas les camarades, parce qu'il y a des personnes qui ont le don de célibat, toi tu sais pas. Il y a des camarades, bazana ba malédiction, bazana ba lien, il y a célibat, elles resteront célibataires, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Mais toi, tu ne resteras pas célibataire parce que pour le moment, tu n'es pas célibataire. Le gars, il te donne des conseils, c'est parce qu'il t'aime. Et toi, tu ne veux pas écouter ses conseils. Si déjà, tu n'écoutes pas ton gars, est-ce que tu vas écouter Dieu? Parce que Dieu... Parce que déjà, l'homme, c'est le chef de la famille. Mais Dieu, maintenant, c'est le tout-puissant, c'est l'autorité. Si tu n'arrives même pas à écouter un être humain, un homme, est-ce que tu vas comprendre quand Dieu va te parler? Est-ce que tu vas écouter? Comment tu vas rentrer dans l'institution divine? Tu sais ce que c'est que l'institution divine? Ce sont des normes. Et dans le dictionnaire, l'institution a comme synonyme fondation. C'est une fondation, c'est la base. C'est vivre en règle par rapport à Dieu. Parce que même dans le 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, Dieu nous dit que plutôt que de brûler, mariez-vous. Au lieu que beau vivre en impudicité, beau balana. Ça, c'est le souhait de Dieu, que bisoto bala. C'est le projet de Dieu. Tu as le projet de te marier, mais tu n'es même pas soumise. Le projet de Dieu, c'est que tu sois marié. Ce n'est pas l'objectif de la femme, ce n'est pas le projet de la femme. Parce que Dieu, il le dit dans la parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais les lots basi comme là, donc, et comme objectif, moi je dois me marier. Moi je dois mettre de l'argent de côté. Tu fais déjà tes projets pour te marier. C'est l'homme qui va venir te marier. C'est pas toi qui vas quitter ta famille pour aller marier le gars. C'est comment dire, comme Dieu l'a dit. C'est l'homme qui fait le choix. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui viendra. C'est l'homme qui va faire la lettre. Mais les lots, comment la vitesse, li bala. Et comme Nzambe Nabiso, trop. Tu veux te marier, sois soumise. Regarde ce que dit la parole. Proverbe 31, 10 à 31. Maintenant, je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. T'imagines? Tous les jours de sa vie, elle s'efforce à lui faire du bien. Elle se procure de la laine et du lin. C'est une travailleuse. Amouchinate. Aza fainéante, aza bibota botate, tu restes à la maison, tu fais qu'avoir des enfants. Oh, peut-être c'est le choix de ton mari. Si c'est le choix de ton mari, respect. Mais oya qui potote pour comme ma poule pondeuse.
Il faut que tu construises aussi ton avenir. Une femme est une aide semblable. Ton mari peut-être c'est un homme d'affaires et toi tu es une femme au foyer. Elle est où l'aide semblable? Un homme d'affaires. Peut-être que toi aussi, toi tu vas être, comment dire, secrétaire dans son entreprise. Une aide semblable, c'est aussi au niveau du travail. Qu'est-ce que tu lui rapportes à cet homme-là? En restant à la maison. Tu le souilles. Que des demandes. Les enfants, que des demandes. Toi aussi, tu ne travailles pas. Les enfants, ils ont grandi. Va travailler. Tu es en train de fatiguer ton mari. Les allocations t'ont rendu fainéante. Il faut dire la vérité. Tu sais, j'ai travaillé même enceinte. Nga vraiment pour Chanel, mais je te promets, Dieu sait, moi je veux travailler. Il faut travailler parce que tu sais que quand l'homme il va arriver, tu vas être une aide semblable. Et même si tu es dans la maison de mariage, tu es une aide semblable. Des fois, il galère avec les factures. Peut-être qu'il te dit pas. Azo stressé, yo pe olinga pe ko aider. Na moi mouké ya mo aux allocations. Même l'argent des allocations, tu ne veux pas l'aider. Et pourtant, tu es une aide semblable. Soit à Sengio, oza mobali, oza na mbongo. Mais oza moi sinaye. So qui a Sengio pesiyete, tu sais qu'à ko senga pe mutu mususu. Parce que tant kanga makolo, tu veux pas te donner, tu sais qu'à ko qui place mususu. Zala souple. T'es une femme, quoi. T'es une femme. Elle se procure de la laine, donc elle travaille. Elle est comme un navire marchand, toujours en action, quoi. Elle amène son pain de loin. Elle est courageuse, ça veut dire. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Là, ça veut dire qu'elle est matinale, en fait. C'est pour ça que tu comprends pas, ta maison, elle est toujours en bordel. T'arrives à un moment de la journée, t'as pas encore préparé. T'arrives à un moment de la journée, tu t'es pas encore lavé. T'arrives à un moment de la journée, tu te sens dépassé avec les enfants. Le mari va rentrer du travail. Lève-toi plus tôt. Ça, c'est le secret. Dieu, il nous le dit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est organisée. C'est elle qui décide. Tu vois, parce qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est toi qui, comment dire, qui tient les choses dans la maison. L'homme est le chef de la famille, tu vois. Il est le chef de la femme. C'est lui qui décide. En tout et pour tout dans la maison, tout ce que tu veux, tu vois, il donne les ordres. Mais toi, tu as une part aussi dans la maison. Dieu a dit, une femme sage bâtit sa maison. Et bâtir sa maison, c'est mettre l'ordre dans la maison, tu vois. Mettre l'ordre dans la maison. Ensuite, elle pense à un champ. Et elle a qui? Donc elle a des projets. Elle a des projets à miner. Et ça t'est token des ventes privées. Non, là, ça n'a pas ça là. Bon, faut token des kin lo yenge. Non. Elle pense à un champ et elle a qui? Donc elle a des grands projets et elle fait tout pour le conquérir par la grâce de Dieu. C'est ça une femme de valeur. Elle a des projets, elle voit loin et elle amène son gars tellement loin dans ses projets, elle encourage, elle lui donne des conseils. Toi, qu'est-ce que tu fais à part parler des musiciens, parler des habits? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Oh, ils ont distraction. Bobima la distraction. Maba les belé et koufa parce que beaucoup de temps vie moro boyeme. Il y a distraction quoi. Faut voir ma solo et beta mananda. So botonga abatute, bobeta ma solo ba musicien. Les musiciens ils ont déjà réussi. Et puis bo bunda rapé bo soin un peu pour les musiciens. Il y a des choses qui se passent dans les maisons. Que Dieu nous fasse grâce. Rapproche-toi de la parole de Dieu, tu vas te détacher de la distraction. Parce qu'il y a des conversations à avoir autour aussi de l'évolution de votre couple, de faire des bilans. Il y a tellement de choses à faire. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, donc elle veille. Parce que tu vois, quand tu es une femme de projet, des fois tu ne dors pas. Tu te réveilles la nuit, des fois tu pries. Parce que spirituellement, tu as besoin de protection. Parce que si aux âmes les nzamba appellent ça aux sagesse mayele, au cause à la peine à combat. Mais quand on dit que la lampe là elle reste éveillée, toi tu veilles, aux veiller. Au télémipé la bouton aux bonde là. Parce que dans ta maison aussi, il y a des problèmes, il y a des attaques avec ton mari, dans l'éducation de tes enfants, tu pries. Tu pries. Tu t'arrêtes pas, tu te fatigues pas. Même quand tu es fatigué, c'est vrai que Dieu il est là, il combat pour toi. Mais il y a des moments, en tout cas, ta lampe là, elle reste allumée. Tu vois. Elle ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. C'est une cuisinière. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Hey, est-ce que tu aides les pauvres? Souvent la parole de Dieu, que ce soit pour les serviteurs de Dieu, que ce soit pour les chrétiens eux-mêmes, pour, comment dire, bandimi, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour tout genre de personnes, Dieu veut toujours qu'on aide les malheureux. Est-ce que tu aides les malheureux? Au Edaraba, pauvreté, tu aides toujours ton gars, pourtant il n'est pas milliardaire, comment dire, tu embêtes toujours ton gars. Azan est milliardaire, tu le saoules. Cheveux brésiliens, mèche, donc sac à main, talon boyé, pantalon boyé, complexe. Ozo vider mon balinayo, tu vois.
Et pendant que toi, tu es en train de faire des choses comme ça, il y a des gens qui meurent de faim dehors. Il y a des gens, même quand tu n'as pas d'argent, tu peux aller donner à manger. Dieu, il a dit, elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle est trop courageuse, la femme vertueuse, la femme de valeur. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Après sa mobile, il est valeur et il est considéré parce que sa femme, tout ce que j'ai lu depuis le verset 10 jusqu'à là que j'en suis, au verset 22, son mari est considéré aux portes. Donc, on paie sa mobile, il respect grâce à toi, ce que tu es. Donc, toi, quand tu as mon boulot, quand tu as mon mobile, à cause de toi, bah, quitte ça, mobile d'ailleurs. Soza impoli libanda, au respect à abatouté, à cause de toi, bah, manka mobile nayo. Est-ce que tu es une femme de valeur? Tu te fais appeler femme de valeur, parce qu'il y a des titres, hein. Femme de valeur. Est-ce que tu es vraiment une femme de valeur? Une femme de valeur, talasko mobile naye, talasko ndaku naye, talasko comportement naye. Parce que la valeur, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le nom. Et ça te pose à muta combo quoi na valeur, rien. Parce que au cause à muta combo, au mona keoza, mais dans ton frigo il y a rien du tout donc bakufa anzala, ta mususu na classe kuna po na kozwa bango okenda 1 heure de retard pour dire batala kaka, ça fatigue quoi. Et puis d'un côté ta femme qui pleure tout le temps, donc oedaraïete valeur et ça question à bilambate. La valeur c'est ce que tu as à l'intérieur, ce que tu apportes à ta femme ou ce que toi femme tu apportes à ton mari. C'est aussi ça. C'est aussi ça la valeur d'un homme, la valeur d'une femme. Mais là, je m'adresse à la femme. Je m'adresse à la femme. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Pour ceux qui rentrent dans le live, je suis en train de lire Proverbes chapitre 31, verset 10 jusqu'à 31. Et là, j'en suis au verset 23, pardon. Elle fait des chemises et les vend. Elle est courageuse. Amuta business. Et puis quand on dit business, c'est ça, bah business mo ba kenda akoyi, ba po ba kangaye, bientôt décembre, ke ba yo passer temps na fin du mois en prison. Elle fait des chemises et elle les vend. Amutu mo abulaka. C'est-à-dire, elle se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, une femme qui a de la valeur, c'est pas une personne qui compte sur les gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées, mais à Chine, Libanda. C'est pas une femme de valeur. Tu fais croire aux gens, t'as mis la bague, aux hommes mariés, aux salariés, ma photo, mais aux hommes au boulot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même d'être marié, d'après ça, moi, on dirait que ça a plus trop de valeur. Parce que les gens ont pris le mariage pour un accessoire, pour, comment dire, un objectif, pour un projet, pour, comment dire, une obsession. Mais nous avons des institutions divines. C'est être dans les normes, tu vois. Parce que c'est le désir de Dieu. D'être marié, qu'on sorte de l'impudicité. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ne se fait pas du souci par rapport à l'avenir. Le lendemain, ça appartient à Dieu. Elle ne se fait pas du souci parce qu'elle a confiance en son Dieu. C'est pas facile à la vie. Des fois, tu peux perdre espoir, tu peux t'inquiéter. Mais Dieu te dit, ne promène pas de regard inquiet parce qu'il est là. Et il sera toujours avec toi parce qu'il est Rabbi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole, elle ne change pas. Il est là, il sera toujours là si toi, tu marches avec lui. Si toi, tu restes proche de lui. Tu verras que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Il a dit dans la parole, si tu médites la parole de jour comme de nuit. Les nuits, c'est aussi les moments difficiles. Mais la nuit, c'est aussi la nuit. Tu te lèves la nuit, tu comprends pas, tu t'es levé, tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, rien du tout. Problème, ils ont ôté. Dieu est en train Dieu veut te parler. Ouvre la Bible. Avant d'ouvrir la Bible, dis à Dieu, mon Dieu, donne-moi le discernement, donne-moi la sagesse, que je puisse comprendre ton message. Au fond, tu vas tomber sur un verset. Quand tu vas tomber sur un verset, tu vas voir que peut-être j'ai pas compris. Lis le chapitre en entier. Il y a un message. Dieu veut te parler. C'est la parole de Dieu. Tu as peut-être des choses que tu traverses en ce moment, que tu gardes au-dedans de toi. Dieu entend à l'intérieur. Hein. Dieu est esprit. Il entend l'intérieur. Quand tu te plains là, et cause à la prière, ayebi ba pasi na yo. Il te demande de méditer la parole de jour comme de nuit. Parce que quand tu te plains comme ça, c'est aussi une prière qui va vers lui. Ah, ma fille, elle est en train de pleurer. Ok. Il te lève la nuit, ouvre la Bible. Il va te dire, c'est lui qui crée la plaie, c'est lui qui la bande. Ce qui se passe là, c'est lui qui l'a permis. Mais il est venu pour te consoler avec la parole. Il essuie les larmes de tous les visages. Ça, c'est la parole de Dieu. Il est trop bon, ce Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime trop parler pour lui. C'est pour ça que je prends le temps là. Je prends le temps parce que la parole de Dieu, elle fait du bien.
Quand tu t'éloignes, tu sens que Dieu t'a abandonné. Dieu ne l'abandonne pas, Dieu il est là. C'est toi qui t'es éloigné. En fait, c'est ça le problème. Tu t'es éloigné. Reviens vers lui, tu es son enfant. L'enfant prodige, il est revenu. Toi aussi, il faut que tu reviennes. Tu veux que les choses échangent dans ta vie, la situation, dans ton couple, dans ta... Comment dire? Dans ta vie, dans ton couple. Tu veux que les choses échangent, elles vont changer. Elles vont changer. Le truc, c'est que la situation là que tu es en train de traverser, elle n'est pas déterminée. Tu n'es pas condamné. Parce que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Tu vas te marier, ne t'inquiète pas. Et si tu es en couple, tu vas rester marié. C'est juste que ton comportement, il doit changer. Et ça règle pour la basi oyo. C'est une façon que Dieu nous dit, sors de la condamnation, révise tes pensées, renouvelle tes pensées. Chaque jour. Chaque jour, renouvelle tes pensées. Et azope sabiso ba conseil ya kitoko ya malamu. On a tous des défauts, personne n'est parfait. Mais grâce à la parole de Dieu, tu peux le devenir. Tu peux améliorer ta vie de couple. Tu peux améliorer ta vie telle que tu es en attendant que ton Adam arrive. Osa célibataire, osa condamné, te ya osa la célibataire. Parce que Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ayebi. Asala Eve natina. Osa natina. Adanayo, dans Okomona Adanayo. Je ne vais pas jouer les prophètes là. Parce que moi, je n'ai pas besoin de parler à la place de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vas avoir ton Adam. Parce que Dieu, quand il a fait Adam, il a fait Ève. Osanatina. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ouvre la parole. Dieu va te faire comprendre. Tu as de la valeur. Je répète le verset 25. Je suis dans le Proverbe 31, verset 10 à 31. Là, j'en suis au verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ne se fait pas de soucis. Quoi qu'il se passe quand ça ne va pas, ouvre la Bible. Dieu va te consoler. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Pobisope basi tuza pure impoli, hein, des fois. Hein, quand ton mari te parle, longwa kuna. Tandengoza, tandengo koma ngamna salayo sangambe, eh. Mais le mec qui t'a épousé, non? Vous vivez ensemble à Edarayope. Il n'est pas ça là, yo. Pour soit futaraba nyongo anate, mais balinga ba bengana, un peu de reconnaissance, s'il vous plaît. Et ça te ponza ma pesabiso, comment dire, mounoko, qu'il faut toujours l'utiliser contre cette personne-là qui te dit, en fait, qu'elle t'aime, quoi. Tu vois, qui te montre qu'elle t'aime. Comment t'es là-bas tout est, quoi. Parce que, comme j'avais dit à une époque, ezate pour mon balazo la kisao bolingo ke aza Yuma pour Yuma akoma ape yanke un jour au moni Yuma ana à cause de l'opé décision pour on parle aussi de réalité dans les merveilles de la vérité mon de l'autre décision au moni yanke il a décidé il veut plus être avec toi parce que toi tu t'es considéré comme une femme de valeur parce que tu avais toutes les options full option mais en fin de compte il te manquait quelque chose on appelle ça la repentance la soumission la Comment quitter ça? Savoir dire pardon, savoir aussi reconnaître ses torts. Et même si lui, il a tort, on a beaucoup appris. Tu te dis, non, vas-y, on laisse passer. Je vais aller vers lui. Avant même qu'il vienne te demander pardon, tu es en train d'insister. Oh, tu m'as fait du mal, tu vas pas dire pardon, t'attends au boulot, t'attends que lui vienne vers toi. Non, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 8. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'ongola orgueil. Solinga mobali nao, je te jure ma soeur, si t'aimes ton gars, moi je te parle en connaissance de cause. Si t'aimes ton gars, même si t'as tort, tu vas aller le voir, tu vas le supplier, tu vas lui demander pardon, tu vas tout faire pour vous aller bien. Parce qu'une femme qui aime son homme, aolingate que 2 jours beau solo late. Il y a des fois il y a des problèmes vraiment na que ça la tellement passe wana kando tikali na ba kanda moro boye donc oko sala net ba une semaine beau solo late, une semaine même c'est trop, un mois dans la même maison beau solo late c'est trop, c'est plus de l'amour. Et puis souvent, hein, les gens qui ont tendance à se séparer, à comment dire, à divorcer, c'est parce qu'ils sont loin de la parole de Dieu. Un couple qui est proche de Dieu ne va pas jusqu'au divorce, c'est impossible. C'est impossible. La parole de Dieu, elle le dit même dans le 1 Corinthiens chapitre 7. Elle le dit, tu regardes bien, 1 Corinthiens chapitre 7, qu'une femme quand elle est séparée, Dieu te demande d'aller vers la réconciliation. Beau, c'est réconcilier. Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est la parole de Dieu. Dieu, il veut l'union. Dieu a aussi la réconciliation. Vous allez bien. C'est une institution divine. L'institution, il a une norme. Il a donné ses règles. Divine, ça vient de Dieu. Et sa bénédiction. Luka Bobongisa. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que là, en ce moment, celui qui règne, ce n'est plus Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de division. C'est Satan. Et ça, Satan. Une femme
Donc, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Tu vois, des fois, quand ça va pas, tu fais aussi asseoir ton gars, tu lui parles comme à un enfant, comme avec amour, quoi, tu vois. Des instructions aimables. Oso encourager pe mobalina ou plutôt qu'au kitsaraika, tu vois. Parce qu'avant que les enfants soient là, que tu le veuilles ou pas, je veux dire, c'est lui l'enfant. Le premier qui est... Non, c'était lui avant que les enfants arrivent, quoi. Après, il est devenu papa, tu vois. Mais au benga épée bébé, c'est ton bébé. Va vers lui des fois comme un enfant plutôt que de le voir comme un obstacle, comme une compétition, comme une concurrence, tu vois. Je sais que c'est pas facile, mais je t'assure, quand tu sais aimer, comme le 1 Corinthiens chapitre 13, non, man. Et ça, différence. Ce que je dis là, c'est l'idéal. Mais quand tu es proche de Dieu, il va te donner un cœur. Tu vois le cœur de pierre là, il va prendre le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Un cœur qui a de la tendresse, de la douceur, qui a l'esprit de Dieu, qui a le fruit de l'esprit. La douceur, la patience, la tempérance, la fidélité, la bonté, donc l'amour, la paix, tellement de choses quoi. Je continue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. C'est pas Elokoye, c'est pour ça que c'est important le dialogue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. En fin de compte, pour dire la vérité, ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Toi, qui connais la parole de Dieu et qui pratique et qui fait ces choses-là. En tout cas, respect. Respect. Mais heureusement que pour la Babiso Oyo, on a la parole de Dieu parce qu'elle nous rééduque. Parce que ma rencontre Misusu échangera paix, humeur à Batou, conception à Moutou, échangera caractère à Moutou. Alors, quand tu es proche de Dieu, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu va te recadrer, te ramener au proverbe 31. Ne t'inquiète pas. Cette personne, elle est rentrée dans ta vie, ça t'a détruit, ça t'a bousculé, ça t'a laissé des blessures intérieures. Mais si tu rentres comme ça dans le mariage, tu risques de briser. Parce que même le pasteur Marcelo, il a dit, une femme qui a le cœur brisé risque de briser une relation. Alors, avant que tu rentres dans le mariage, tu vas être restauré et tu vas être rééduqué. Tu vas recevoir les indications de Dieu pour que tu comprennes que, ok, quand tu seras marié, tu vas devoir te comporter d'une certaine façon et tu vas devoir aussi tenir ta maison d'une certaine façon. Ton mari, tu seras comme ça avec lui. Tes enfants, tu seras comme ça avec lui. Proverbe 31, et ça riche. Et à richesse, et ça la valeur pour la moitié, tu vois. C'est tellement, et à kilo, quoi, pour la bassi. Je sais pas comment t'expliquer le mot que je pourrais utiliser. Et ça, au moins, c'est la boussole pour une femme. Au cas où tu es perdu, tu as besoin de comprendre ok. Moi, dans le verset là, dans le chapitre là, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci. Parce que c'est vrai que je fais pas tout. On n'est pas parfait. Tu vois. La valeur d'une femme. Ah non. Et ça, trop important. Chapitre au Proverbe 31. Et ça, très important, verset 10 jusqu'à 31. Écoute, relis-le. Parce que Dieu pourra te parler d'une différente façon. Tu vois. Parce que chaque ligne a sa profondeur, quoi. Alors, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est pour ça que je t'ai dit, la valeur, c'est pas la beauté. Et ça te pose de canon, mokonzaba momi, oza pembe, wana derrière, wana tolo, wana taimobwe, wana revolver, que oza la valeur. Parce qu'au cause na ba poe wana nyos tout na cité, mais si t'as un sale caractère, oza impoli, oza commis qui tisate, oza trop yanké, na habité place ni babala yanké na mondo, je sais pas si ça a duré quoi, en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pressés, waouh, elle est belle, elle est comme Beyoncé, wouh! Et quand tu rentres, tu te rends compte que, hé, Annette Beyoncé, mais dans le caractère, il y a Kati, il y a un caractère à Beyoncé. La Kati, il y a quoi, dans la Paula, donc, pour dire la vérité, quoi, caractère de, ouh, ça te fait bizarre, hein. Et puis, au moment où tu veux prendre des décisions, tu te rends compte que, c'est un peu difficile de prendre des décisions, mais je vais t'expliquer des décisions. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais finir le verset. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et ça, vanité. Et pas Nzambe, le plus important, c'est pas la beauté. Omoni. Et un charisme naïoté. C'est pas ça. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Et là, on y se tourne au sale et qu'au ganga ponayo. En tout cas, ça sera récompensé. Mais en tout cas, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bah, éloge et qu'au là-haut. Pour toi, la louange pour toi est celle qui sera louée. Respectée, qui aura l'honneur, qui comment dire,
Ah non, batu ba respecter ou ba obanga yo. Eh, obanga nzambe, batu ba obanga yo. Une femme qui craint l'Éternel, aza béni quoi. C'est ça en fait, avoir de la valeur aussi. C'est une personne qui a un contact avec Dieu, une connexion avec Dieu, qui est en liaison avec Dieu. Parce que si on a la liaison dans Nzambe na ote, au côté dévié, aux oebate qui a té côté on a franchement la gafaki. Une personne franchement qui est en contact avec Dieu, une femme, elle sait se rabaisser. Elle sait être soumise, elle connaît la parole, elle sait non. Comment dire, même si, comment dire, il a tort, moi je peux aller aussi, comment dire, le voir si même lui il veut pas venir. Il y a tellement de choses que Dieu nous apprend. Tu peux même détester quelqu'un, mais Dieu te donne un cœur là. Il y a assez que non. Azaka Mobali Nanga, c'est le père de mes enfants. Et là, je te parle pas que discours idéal. Je te parle vraiment de ce que moi j'ai vécu, même si je suis pas mariée. C'est-à-dire que Dieu t'apprend à être bien, même avec ceux qui te persécutent. Et je sais que des fois, quand tu es en couple, tu vis avec quelqu'un, il peut te faire péter un plomb. Et tu sais, des fois, je me dis, non, j'ai été immature. Quand j'étais avec telle personne, on habitait ensemble dans la même maison. Je manquais de maturité. Et tu vois, le proverbe 31, verset 10 jusqu'à 31, il apprend la maturité à la femme. De te lever tôt, d'avoir le dialogue, d'avoir le respect pour ton mari. Parce que grâce à ton comportement, bah, qu'on respecte peu mon balinao. Ça compte beaucoup. Vous faites qu'un, non? Quand on voit lui, on te voit toi. Quand on te voit toi, on voit lui. Alors fais attention aussi à ton comportement, c'est important. Je te donne un conseil là, parce que toi, tu es jeune. Hein. Tu es jeune, pardon, et il faut que tu réussisses là où d'autres ont échoué. Tu vois, là où d'autres ont échoué. Que Dieu soit béni. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34. Il dit ceci, que Dieu soit béni. Parce que je suis tombé dessus là. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34. Regarde ce que dit Dieu. Alors, je vais aller directement vers le bas. Il dit ceci, hein, parce que, bon, je vais le lire. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée. Voilà. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. En fait, Dieu dit pour les célibataires qu'elles aient un contact avec lui, qu'elles restent attachées à lui. C'est tout ce qu'il te demande. T'es célibataire, reste attaché à lui parce que c'est pour ton bénéfice, c'est pour ton bien et ça pour un avantage là-haut. Que Dieu te demande d'être connecté au Seigneur, à Jésus. C'est pour la liberté qui nous a affranchis. Tu vas pas rester célibataire. Au quotidien, la célibataire, t'es. Mets ça dans ta tête, mais n'en fais pas un objectif, n'en fais pas un projet, n'en fais pas une obsession. Et ça plan ya nzambe. Tant on nzamba séparé, on a mis bali au bimana bango, yozo souffrir parce que ex na yo atika kiyo. Dieu connaît les plans qu'il a formés pour toi mieux que toi. C'est-à-dire que toi aujourd'hui ça te fait mal, mais c'est lui qui crée la plaie et c'est lui qui la bande. La décision que tu as dû prendre, ça t'a fait mal. Il est parti sans prévenir, t'as rien compris. Dieu il a fait à côté, toi à côté, moi je connais ton Adam, toi tu restes là, je vais te restaurer, ça va aller, ton Adam il va arriver, reste calme. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des choses qui te font mal, tu ne comprends pas pourquoi à un certain âge tu te retrouves célibataire. Tu n'avais pas fait le choix. Tu avais fait une obsession, un objectif, un projet, mais est-ce que toi tu connais le projet de Dieu? Je te rappelle encore, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Plan de bonheur et de paix pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Les projets là dans lesquels tu étais rentré, les gars là que tu as eu là, ce n'était pas les projets de Dieu, c'était ta volonté parce que tu étais pressé d'être posé, mais tu n'étais pas prête. On rentre dans une vie de mariage avec des bagages. Une femme sage bâtit sa maison. Et toi-même déjà à l'intérieur de toi, tu n'es même pas bâti, tu vas rentrer dans le mariage délire. Ouais, full option, ouais, je suis canon, ouais, je suis bonne au lit, ouais, je fais la cuisine. C'est pas assez. C'est pas assez. Dieu veut que tu sois complète. Parce que tu vas compléter, tu es une aide semblable. Il faut que tu aies des bagages quand tu vas arriver dans la vie de l'homme là. Et bagage, c'est aussi le diplôme. Bagage, c'est aussi être intelligent. Bon, diplôme, mais ça, parenthèse. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas une question de diplôme quand on est en couple. Tu vas vraiment apporter quelque chose de trop profond. Quelque chose, comment dire, au niveau de l'esprit, au niveau de la psychologie, au niveau de la force, tu vois. Tu vas apporter quelque chose de grand dans cet homme. Donc il faut que Yomoro des gens osent à la grande, osent à la puissante, osent à la glorieuse, osent à la makassi. Tu dois être forte parce que lui, quand il va tomber, toi, tu dois être là pour le relever. C'est pas il tombe, yo, comme il effondré. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui est même au fond. Mais yosa moi, si yosa au téléma. Ou à ma casse, une femme sage bâtit sa maison, t'es une aide semblable. Tu vas le relever. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des femmes chrétiennes qui sont tombées sur des païens. Mais grâce à ces femmes-là, elles ont, comment dire, édifié ces hommes et ils sont devenus des chrétiens. T'es trop nécessaire, ma soeur, toi, tu sais pas. T'es trop nécessaire. Donc, avant d'aller vers le mariage, assure-toi de rester en contact avec ton Dieu. Parce que Dieu, il va te façonner pour que quand tu vas arriver dans la vie de cet homme-là, au baliwana, aza la propulser. Au monde,
Que tu sois comme Michelle Obama, une grande femme. Est-ce qu'Akanaki, elle savait que son mec, il allait être président? Quand elle a épousé, je sais pas, je connais pas leur histoire. Quand tu rentres dans la vie d'un homme, mets dans ta tête, il faut comme un président. Soit un président et république, un président, il y a un manager na shop, un président, un licolo, na place n'y surtout il y a ozala, yosko za responsable naie. Une aide semblable, oko matisaye, tu vas le faire grimper grâce à toi. Et quand je dis grimper, c'est pas au rideau, hein. Parce que tu n'es pas là que pour faire des galipettes dans la vie de l'homme. Tu es là pour le faire grimper à Kendelikolo, à Mata. Grâce à toi, il faut qu'il devienne quelqu'un de grand. Batouba Koumi, ça y est, grâce à toi, qu'on dise que, depuis qu'il a rencontré cette femme-là, depuis qu'il a rencontré Cheyenne à la perle noire, oh non, dit, l'homme, il s'est transformé. L'homme, il s'est transformé. Il a changé. Il a complètement changé. Et ça, ils ont gloire, ils ont le koumou. Et à le koumou pour la famille même qui t'a éduqué, ma belle, et pour Dieu, quoi. Pour Dieu, Dieu me dit, bah, au CP là, ma fille, elle a attendu, elle est restée proche de moi. C'est pour ça que quand tu es célibataire, reste accroché au Seigneur. S'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, inquiète-toi des choses du monde, des moyens de plaire à ton mari. Donc plaire à ton mari quelque part, vous appelez soumise ma soeur. Vous appelez soumise. Plaire à ton mari, azo sengayo o changer moi ndambu moi caractère ça là effort zo kokate sambela nzamba pesa makasi. Dieu donne, excusez-moi pour celles qui ne comprennent pas lingala. Dieu donne la force. Ton mari te demande de changer, tu n'y arrives pas, prie. Dieu donne la force, tu vas changer. Dieu, il a dit à la femme d'être soumise. Tu vois ici dans le 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34, il a dit, il faut que tu t'inquiètes des choses du monde, des moyens de plaire à ton mari, si tu es marié. Tu es célibataire, tu t'accroches au Seigneur. Tu es célibataire, plaît à ton mari. Quand tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce que ça va plaire à mon mari? Tu es célibataire, est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu? Ça plaît au Seigneur? Jésus, il est en toi. Quand tu fais quelque chose, dis-toi, est-ce que je plais à Jésus? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je lui plais? C'est ça. C'est ça. Ressaisis-toi, tu es une femme. Aide ton mari, va travailler. Aide ton mari, va travailler. C'est aussi ça une femme de valeur. C'est pas une femme qui est là que demander. C'est fatigant. Tu fatigues ton mari, tu sais. Oses stresser. Stress, c'est ça un peu toi. Il y a de stress ici. Hein. Tu dois aider ton mari aussi. Il faut vous aller en commun. Comment dire, quand je veux dire ça, c'est-à-dire, ton mari travaille, toi aussi tu travailles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Elles se disent, ok, j'ai eu des enfants, je vais rester à la maison. Ton mari, maintenant, il fait tout. Et tu sais, il y a des femmes qui pensent que ça, c'est une vie. Mais en fin de compte, des fois, l'homme, il te respecte encore plus quand il voit que tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu ramènes aussi, il paye la facture, toi aussi tu payes la facture. Boza, comment dire, c'est pas égalité. Mais Bozo, c'est d'année. Et Boanet, il va master. Tu vois, le meilleur amour dans la vie, on a le bar, vraiment, Boza, Anet, il va master. Beaucoup manet, il va ndeko. Bozo, c'est d'année. Vous pouvez pas faire comme si Moutmoko, à Osalanioso, tu es en train de le fatiguer. Lui, il te dit pas, mais tu es en train de le fatiguer. Ozo fatigué. Kende ko sala, ba nesi ba koli ba kendara classe, zoa ta part-time. Va prendre un petit travail, un boulot là. Même moi célibataire avec des enfants, quand je vois que non, c'est le moment d'aller travailler, je vais aller travailler. Moi, je veux pas qu'un homme il rentre dans ma vie et que je dépende de lui et qu'un jour il me mette la bouche comme ça, yokutu. Hey, à force d'entendre ça là, et ça là a bien été. Tu sais pourquoi il y a certains hommes à rabais, ça à moi si, pour aller à couture dans la position, moi, sans bagage. Au salaté. Peut-être que voilà, t'étais pas, voilà quoi, t'étais pas trop studieuse. Mais tu travailles pas, tu fais rien, tu le fais que des gosses. Donc, en même temps, ils sont que non, autant na ote, et puis au salaire na opete, et puis il y a qui n'a salarié à mes marambons, à salarié. Je comprends, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Azo mon anet, il y a azo salayo. Abando lobelo na façon mon boy, comme si t'étais un enfant. A mon boy. Mais une femme qui travaille, c'est une femme qui se respecte, qui ramène aussi le pain à la maison. Je te dis que l'homme, il aura du mal un peu, comment dire, il y a un monde là. Parce que l'amour, c'est pas comme on est la moute. C'est respecter moute. Mais il y a des gens qui ont une mentalité un peu de blédard. Alors, moi, moi, si ça l'a raté, moi, si, à autres dépendre, nanga, donc, nako, mon là, nako, finga, nako. Tu vois, tout ça, c'est parce que toi aussi, tu te bouges pas. C'est parce qu'à un moment, en fait, quand t'es là comme un enfant,
Tu fais rien, donc lui, donc il veut jouer avec toi en fait. Oh monopamba, donc tu comprends ou pas? La valeur aussi, c'est ce que tu fais aussi de ta vie, quoi. Au tanga, ou bien au tanga, t'es au salaka. Toi aussi, tu vas faire ton ménage. Sur mon accueil, t'as pas les diplômes, va travailler, va faire une formation. À respecter au pays. À mon accueil, non, elle est courageuse. Parce que la parole, elle le dit aussi dans Proverbe 31. Moi, je suis hasard courageuse. Sa lampe ne s'éteint pas. Il y a des femmes qui travaillent de nuit. Toi, tu penses que une femme qui travaille de nuit, elle revient le matin, elle fait encore à manger pour son mari, elle va s'occuper, elle fait ci, elle fait ça. Un homme, il va essayer de lui manquer de respect. Ah, mais attention. Ah non, c'est difficile de manquer de respect à une personne qui fait tout ça. Sans manquer de respect, c'est que locayo. La femme, elle travaille de nuit, elle revient, elle s'occupe encore de toi, elle s'occupe des enfants et tu lui manques de respect. Excuse-moi si elle a l'audace de pouvoir te répondre. Respecte-toi. Reste accroché à ton Dieu. Je vais m'arrêter là. Parce que je voulais faire quelque chose de court. Mais l'esprit me guidait simplement sur tellement de versets. Cette semaine, c'est la semaine de la femme. Je ne vais pas vous lâcher. On doit réussir. On n'existe pas pour rien. Ne te sous-estime pas. Considère-toi grande pour Dieu, essentiel. Pour sali Adam. Atiki Adam et mon côté à l'obité. Moi, c'est trop nécessaire, dit. Et faut ça la rabouiller. Quand tu te regardes, tu es une femme. C'est-à-dire que sans moi, dit. Il n'y a pas d'être semblable. Osa moi si, être semblable. Trop importante. Yo ye baraté. Eh, Zalana. Ah, je sais pas comment t'expliquer. Cosa moi si, dit. Que Dieu vous bénisse. Demain, je vais faire un sujet, on verra. Mais ça sera encore pour les femmes. Les femmes. Vive la femme, quoi. Moi, je suis pas féministe. Hein, mais je viens te rappeler qu'en tout cas, vous êtes très importante. Tu es importante pour ta vie, pour les choix que tu fais. Je veux dire, tu es trop importante, quoi. Et puis, quand il y a l'homme qui va arriver dans ta vie, ça va faire boum, together. Vous allez être encore plus fort, quoi, tu vois. Face au diable, imagine. Le diable il est en train de te tourmenter un peu parce que là tu vois que tu es célibataire. Il veut te faire croire que tu vas rester comme ça sans effet. Bois qui ça baïdéwana. Dieu il n'a pas fait la personne. Dieu, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu vas rencontrer ton Adam, boza la moto, une flamme de feu. Une flamme de feu. Tu es une femme de feu déjà et une flamme de feu. Tous les deux. Donc ça sera comme tu vois, une grenade allumée. Ça sera comme une mine quoi. Que si le diable il essaye de toucher, lui-même il va exploser. Donc c'est pour ça que tu dois être déjà équipé avant d'aller. Ne sois pas trop pressé. Je répète encore avant de finir. Ne fais pas du mariage une obsession, un projet, un objectif. C'est le projet de Dieu. Il sait ce qu'il faut pour toi. Et de se marier, ce n'est pas le projet de l'homme. De la femme, pardon, et ça projet à Mobali. Mobali mutalinga bala, Mobali mutapé sarabag, Mobali mutaroyana famille nao. C'est pas toi. Ne mélange pas tout, ne changeons pas les rôles. C'est pour ça qu'après dans la maison, tu te retrouves au lingo matela Mobali, tu veux porter le pantalon parce que tu étais venu déjà avec des objectifs là qui n'étaient pas ça. Que chacun reste à sa place. Mais il va quoi moi aussi quoi. Eh, la valeur d'une femme. Yoka déjà phrase on a la valeur d'une femme. J'ai pas dit la valeur d'un homme. Hein. Valeur à homme et à trôner. Tu peux péter un câble, comme eux aussi, sans femme, bah, péter un câble. On est fait pour vivre à deux. Donc, pendant que tu es seul, construis-toi. Et comme ça, quand tu iras dans la vie de l'homme, peu importe son état, toi, tu vas, comment dire, le faire devenir encore plus grand, encore plus puissant. Donc, avant qu'il arrive, donc, instruis-toi avec la parole de Dieu, ose à la puissante. Peu importe le combat, le divorce, c'est pas pour les enfants de Dieu. Tu comprends ou pas? Tu te forges. Dieu, il est en train de te forger pendant que tu es célibataire. Reste accroché à lui. J'espère que ça t'a béni, j'espère que ça t'a aidé. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.